bien la vérité Bayou Cliff, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Je vous espère sain et sauf. Moi, je suis réformateur, mais qui fait l'œuvre des réveils et des réformes, et qui figurait parmi ceux qui aspirent au ciel. Écoute attentivement jusqu'à la fin sous la conduite du Saint-Esprit. Ne scrollez pas cette vidéo. Nous sommes établis comme les sentinelles aux portes des cieux, afin que nous éclairions le monde par la vérité et qu'ainsi Jésus revienne. Rien n'est crucial que la vérité. Écoute alors, est-ce que savez-vous que la vie de Dieu nous est accordée de courte durée? Je vous le répète encore, est-ce que savez-vous que la vie de Dieu nous est accordée de courte durée? Alors pourquoi tu manges comme un mondé, tu t'habilles comme un mondé, tu marches comme un mondé, tu bois comme un mondé, sans tenir compte que bientôt il y aura un jugement inéluctable. Nous sommes dépérélés dans ce monde, les gars. Frères et sœurs, je vais commencer d'abord par une écriture de Job chapitre 8 verset 9, il est écrit: car nous sommes d'hier, nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Alors pourquoi tu bois comme tu veux? Est-ce que tu sais l'image de ce monde même? Il est écrit dans le livre de Jésus-Christ, page 566.2 au chapitre 32. Le monde plein de débauchés et de plaisirs impies est endormi dans une sécurité charnelle. Les hommes renvoyaient bien loin la venue du Seigneur. Ils seriaient ses avertissements. Aujourd'hui, comme demain, nous ferons de bonnes chairs. Nous nous livrerons de plus en plus au plaisir. Mais le Christ se dit: voici, je viens comme un voleur. Au moment où le monde demande avec mépris, où est la promesse de son avènement, les signes s'accomplissent. Quand le manqueur qui rejette la vérité est devenu présomptueux, quand chacun cherche à gagner de l'argent sans scrupule, quand on étudie tout excepté sans Bible, alors Jésus-Christ revient comme un voleur. Les gars, nous sommes des périllés de passagers dans ce monde, mais les gens cherchent comment obtenir les rangs plus élevés. Les gens cherchent comment être riches, honorables dans ce monde. Mais il faut savoir que la vie que Dieu nous a accordée dans ce monde est de courte durée. C'est pourquoi dans le livre des Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 17, il est écrit: n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas dans lui. Et ceux qui sont dans le monde, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et le monde passe et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si je te demande, c'est quoi la volonté de Dieu? Tu vas me dire que la volonté de Dieu, c'est chanter mieux, c'est prêcher comme un ange, les gens acclament, c'est manger beaucoup, c'est construire des immenses maisons, c'est conduire des belles voitures. Non, c'est pas ça la volonté de Dieu. Et toi, les soi-disant chrétiens, c'est quoi la volonté de Dieu? Si tu la connais, dis-moi c'est quoi la volonté de Dieu. Laisse-moi vous éclairer d'une meilleure équivalence, c'est quoi la volonté de Dieu. Si tu veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu, tu vas la croiser dans le livre de Psaume chapitre 40, verset 8, il est écrit: je vais faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc, évidemment, la volonté de Dieu, c'est observer les 10 commandements de Dieu. C'est vraiment de ce sabbat que le monde entier bafoue. Donc, si tu transgresses, si tu profanes le sabbat, sache très bien que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse doublement que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre grand Salvateur Jésus-Christ. Amen.